Donc je suis très heureux de vous accueillir à l'IHU Méditerranée Infection pour cette première journée marseillaise sur l'optimisation des traitements anti-infectieux. Cette première édition est dédiée à l'antibiorésistance en maladies infectieuses et en réanimation. Et votre présence nombreuse à la fois en ligne et aussi en présentiel témoigne de l'importance que nous accordons tous à ce phénomène d'antibiorésistance, qui est un phénomène qui, on a l'impression, ne fait que s'aggraver. Alors, les antibiotiques, c'est de 1928 et la découverte de la pénicilline par Fleming. Et ces nouvelles thérapeutiques ont permis de sauver des millions de vies, ont permis d'améliorer de façon significative l'espérance de vie humaine. Et pourtant, on a cru dès 1940 avec l'apparition, la découverte en tout cas, des premiers mécanismes de résistance, d'abord à la pénicilline, puis après à toutes les familles d'antibiotiques qui ont suivi, on a cru que nous avions, peut-être par anthropocentrisme comme un peu d'habitude, créé l'antibiorésistance. Alors, on l'a probablement aggravé avec l'utilisation parfois déraisonnable des antibiotiques en thérapeutique humaine, avec l'usage massif des antibiotiques et des pesticides dans l'agriculture, mais très clairement, on ne l'a pas créé. Il faut remettre un peu les choses en perspective. Les micro-organismes peuplent la planète depuis 3,5 milliards d'années. Les hominidés sont arrivés il y a 2,5 millions d'années. Et l'usage des antibiotiques, c'est un peu moins de 100 ans. Donc, pendant l'immense période pendant laquelle les micro-organismes étaient juste là pour se disputer les uns avec les autres, ils ont eu largement le temps de développer tout un tas de mécanismes pour ces guerres d'influence, lutter les uns contre les autres. Et à la fois, ils ont développé des molécules, des antibiotiques naturels, et à la fois, ils ont développé des mécanismes de résistance pour précisément résister à ça. En témoignent deux exemples simples. Les BMR qu'on trouve dans le permafrost, et les BMR qu'on trouve dans les termitières, par exemple en Afrique noire, où là on se dit que l'intervention humaine est assez limitée. Alors, on pourrait se dire, avoir une vision pessimiste et dire tout est foutu, ça ne fait qu'augmenter, on ne va pas s'en sortir. En pratique, si, il y a des tas de pistes, et dont certaines seront présentées aujourd'hui, qui donnent beaucoup d'espoir, à la fois avec de nouvelles molécules et de nouvelles attitudes thérapeutiques. Donc je voudrais, avant de laisser la place et démarrer, remercier les organisateurs, donc Sophie, Romain, Nadim et Samy, pour avoir organisé cette journée. Je voudrais remercier les intervenants pour en assurer le succès. Vous remerciez, vous, les participants, et je vous souhaite de fructueux échanges tout au long de la journée. Donc, je suis ravi que vous soyez tous là sur cette première journée marseillaise sur l'antibiorésistance. Je voudrais bien entendu féliciter les organisateurs. Alors je les connais tous depuis un certain temps, puisque j'ai encadré leur thèse pour la plupart d'entre eux. On va essayer de faire aujourd'hui quelque chose qui je pense est un peu à la marge, c'est-à-dire que on doit essayer de comprendre ce qui se passe dans un hôpital au même titre on essaie de comprendre de manière plus fondamentale ce qui se passe dans certains écosystèmes. Et l'hôpital est un écosystème particulier, et pour le comprendre, il faut qu'on puisse avoir des interactions pluridisciplinaires entre nous, en particulier, et c'est ce qui fait la force, j'espère, de cette journée, c'est qu'il y a des médecins, il y a des pharmaciens, il y a des infectiologues, il y a des réanimateurs, il y a des pharmacologues, et c'est que comme ça qu'on peut, je pense, essayer de comprendre et de lutter contre l'antibiorésistance dans cet écosystème particulier qui est l'hôpital, et qui nous tient tous à cœur, puisque notre fonction, c'est justement d'essayer de prendre en charge des patients qui sont fragilisés et qui sont face à des microbes qui, eux, s'adaptent à un écosystème particulier qui est celui de l'hôpital et qui sont résistants. Alors j'espère qu'il y aura tout un tas de pistes qu'on pourra voir ensemble et collectivement. N'hésitez pas à poser des questions. Et comme on a un petit peu de retard, je pense qu'on va commencer. En dehors de remercier les organisateurs, je voudrais aussi remercier plus particulièrement Émilie qui est là-haut, puisque tout le monde l'a soulevé, pour son engagement, sa bonne humeur et le fait que tout ça se passe dans de bonnes conditions. J'anticipe sur le fait que ça va bien se passer toute la journée, Émilie, mais je pense que oui. Voilà, donc je vous remercie à tous et je pense qu'on va pouvoir commencer. Mais Sophie a peut-être une information importante à nous donner. Voilà. Oui, bon, merci Pierre-Édouard, merci Jean-Marc.
Je voulais tout d'abord, avant de commencer, vous souhaiter la bienvenue au nom de tout le comité d'organisation pour cette première journée marseillaise sur l'optimisation de l'usage des anti-infectieux. Donc cette année, cette journée porte sur la thématique de l'antibiorésistance en réanimation. Donc quand on a conçu le programme, on a vraiment essayé de balayer les principales questions en fait, que l'on se pose, si ce n'est quotidiennement, du moins fréquemment dans notre routine quotidienne. Donc nous avons sollicité l'intervention d'intervenants de grande qualité et nous sommes ravis de les accueillir aujourd'hui et nous les remercions donc chaleureusement d'avoir fait le voyage jusqu'ici. Nous espérons que cette journée sera riche d'un point de vue scientifique, mais aussi riche en échanges et en rencontres. C'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion de se croiser en dehors de la routine. Et donc c'est un peu l'occasion aussi aujourd'hui d'échanger entre professionnels de santé de la région. Je voulais aussi remercier les partenaires et fondateurs, donc AMU, APHM, l'IHU, la COMAI et le CRATB, et remercier également nos sponsors pour leur soutien financier. Vous pourrez voir leur stand dans les salles dédiées pendant les pauses. N'hésitez pas à y aller. Enfin, je voulais évidemment remercier aussi Émilie pour l'organisation de cette journée et l'ensemble des personnes qui ont participé également à l'organisation technique. Voilà. Donc j'espère que vous allez apprécier cette première journée, que j'espère être la première d'une longue série. L'année prochaine, cette journée devrait porter sur les infections pulmonaires. Voilà, et je vous souhaite une très bonne journée et donc on va pouvoir passer à la première session. Merci.